BFM TV, envoyé spécial qui s'est perdu au fin fond des montagnes ariégeoises et je suis à la découverte de deux personnages bien sympathiques. Donc bonjour à tous. Excusez-nous. Il y a eu. Pourquoi vous rigolez? Non, bah, C'est quoi le but de rigoler dans ce genre de situation? Il s'est fait mal. Attendez que excusez-moi, monsieur. Ne regardez pas, filmez pas comme ça. Vous vous rendez pas compte, la liberté d'expression, vous en faites quoi? Mais justement, elle est là, la liberté d'expression. Taisez-vous. Bon allez, ça va. Ressaisis-toi, ça va aller. Putain, vas-y viens. Voilà, comme ça. Ouais donc, alors, on va se poser 2 secondes. Donc aujourd'hui là on avait fait une vidéo sur le New Age qui avait décidément perturbé les esprits dans le sens, attention avec la hache, dans le sens où effectivement ça n'avait pas été fructueux puisque les places qui ont été vendues, on a juste pu s'acheter un McDo avec. Donc là on est dans un contexte chaotique, il y a les gilets jaunes qui arrivent, on s'est armé en montagne. Excuse-moi, je suis un peu essoufflé. Et du coup, avec mon disciple, on pensait justement répondre à votre interview que vous nous avez donnée. Quelles sont vos questions ? Alors, qu'est-ce que vous faites ici, déjà, pour commencer? Bah écoutez, on organise tout un réseau de résistance pour pouvoir contrebalancer justement le pouvoir en place qui nous opprime quotidiennement. C'est vrai que c'est terrible de voir des gens mourir de faim et de ne pouvoir d'être impuissant face à cette situation. Regardez, mon ami meurt de faim. Il est à moitié mort de froid d'ailleurs, hein, parce qu'il fait très froid ici. Là il fait 50 degrés. On dirait pas comme ça, mais il fait très froid. Donc franchement, on est en train de préparer la résistance. On n'a pas peur du gouvernement d'ailleurs parce que ce sont nos amis, parce qu'on avait eu quelques pots de vin de leur part pour faire des. Mais bon. Du coup, s'il y avait un message à faire passer aujourd'hui, clair et net. Macron démission, les taxes, c'est plus possible, j'en ai marre de payer le gasoil, j'en ai marre de payer du samplon 95. Ils ont augmenté de 3 € la semaine dernière, non mais vous vous rendez compte? Moi quand je me lève le matin et que je m'imagine ça dans mon esprit, j'ai vomi 4 fois ce matin, rien qu'à l'idée de me l'envisager. Donc... Ils ont diminué les APL de la CAF de 5 €. C'est terrible, mesdames et messieurs. Si vous aussi vous êtes contre cette augmentation des APL, je vous invite à sortir la hache. Parce que là, il ne s'agit plus uniquement de taxes. Il ne s'agit plus uniquement de vos enfants. Il ne s'agit plus uniquement du parasol. Filmez-le d'ailleurs, ce beau parasol qui a coûté 2 € à Ikea. Il ne s'agit plus de ça. Là, il s'agit de votre avenir. Donc si on augmente les APL, ce sera quoi la suite? Eh bien, c'est nous qui allons vous le montrer. Bon, je parlerai de votre cas au président, parce que je le connais, c'est un bon ami à moi. Et... Écoutez, on peut parler au président, mais peu importe, puisque c'est une marionnette. Vous savez ce que c'est une marionnette? Ne l'insultez pas, monsieur, s'il vous plaît. Ah non, mais je ne l'insulte pas, parce que je n'ai pas envie d'avoir d'ennui avec la justice, puisque je veux rester dans le politiquement correct. Je ne veux pas avoir affaire à des ennuis avec eux, puisque je ne veux pas en fait affirmer vraiment ce que je pense au plus profond de moi. J'ai trop peur en fait de la différence. J'ai trop peur que je me fasse juger dans la rue parce que soi-disant je vais avoir une opinion différente de la majorité. Mais aujourd'hui c'est en train de changer. Grâce aux gilets jaunes et grâce à toute la prise de conscience qui est en train de se faire sur la planète, on va pouvoir enfin justement les gicler, les éjecter du pouvoir. Et ça fait plaisir, car grâce à ça, on va pouvoir mettre un autre leader en place et l'oppression pourra continuer de plus belle. Et ça, c'est merveilleux vraiment. Si vous avez d'autres questions, allez-y, il n'y a pas de souci, on est là pour répondre. Et du coup, qui va être le remplaçant de notre cher président? Alors nous, on avait pensé à Jean-Michel qui est dans l'Aude, il est pas loin d'ici, lui il est très motivé pour être un leader et puis de toute façon il donnera raison aux Français qui réclament une augmentation de leur salaire, tout ce qui va avec en fait dans les... Mais Jean-Michel, il a pas fini sa cure. Ah merde,
au lieu de Jean-Michel, on pensait à Fabrice. Fabrice, qui habite d'ailleurs dans le Loiret, est très disposé à être un leader exemplaire pour la France, Non puisque... mais Fabrice, il est encore en trithérapie, il a un peu... bref... Bon, c'est un peu chiant ça quand même. tu comprends au montage, hein. Ouais. Savoir qu'il se faisait enculer, mais il a un Est-ce petit- qu'il y a une possibilité de couper, de faire des recoupures, tu sais, vous savez comme vous faites Ouais, avec... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Rien ce ne qu'on restera disait- complet, bien sûr. Ce qu'on disait réellement, c'est que le vrai sens d'un leader, c'est celui qui peut influencer son peuple dans la bonne direction. Et c'est ce qu'on veut. Nous, on veut pas, justement, d'un président qui est, il augmente les taxes, il va augmenter quoi demain? Nous, on veut un président qui, non seulement la met profonde aux gens, mais leur font croire qu'ils en sont bénéficiaires et avantageux dans la situation. Et ça, c'est merveilleux pour nos plans. Par contre, vous le couperez aussi parce que forcément, on va être censuré quand on va dire ça. On a les RGOQ depuis plusieurs jours et c'est vrai qu'ils nous ont lancé quelques menaces. Dès qu'on parle de ça, il y a quelques philosophes qui viennent nous contacter à nos boîtes aux lettres et qui nous disent que on n'est pas dans le politiquement correct. Donc, on est vraiment désolé là-dessus. Mais ça devait... J'ai reçu un courrier de Ferry, Mélenchon, BHL, je sais plus quoi. C'était dans ma boîte aux lettres. Il m'a dit, mais tire sur tes voisins. J'ai dit, mais je les aime bien, j'ai pas de problème avec eux. Il m'a dit, tire-leur dessus. Et j'ai dit, mais ils ont même pas de gilet jaune. Il m'a dit, tire-leur dessus. J'ai dit, je vais voir ce que je peux faire, il faut que je réfléchisse. Mais c'est pour votre bien si vous ont dit ça. Hein. J'imagine bien, on vote pas pour rien, à un moment donné, il y a un retour, quoi. Mais, non, c'est pas évident, quoi, parce qu'à un moment donné, il faut réfléchir. Oui, donc du coup, ce qu'on voulait dire réellement, c'est que peu importe la situation, nous on a peur, on a très très peur de ce qui s'en vient, on est tous amour et je vais vous le prouver tout de suite, encore une fois dans cette vidéo. Nous, on en a marre justement de la violence et on va vous le prouver dans quelques instants. Donc là, en fait, on va méditer sur le terrain. Donc là, on est dans la neige. Voilà, j'ai planté ma hache pour bien prouver que je suis pacifiste. Si je me fais casser la gueule demain sur le terrain, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, ça me dérange pas parce que j'ai toujours été pacifiste dans l'âme. Ça se voit avec ma tenue. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va méditer quelques secondes, histoire de s'illuminer, en plus de pouvoir faire émerger un monde merveilleux de licorne. Moi, si je peux m'illuminer. Ah, toi ta gueule. Oh putain, je voulais m'illuminer très haut, tu sais, tu vois. Écoutez, Non, je comprends pas ce genre On va arrêter de... l'interview ici parce que là, j'ai pas envie de passer pour un hurluberlu, donc ceux qui seraient trop dans le jugement par rapport à ça, j'ai peur en fait, j'ai peur de ce qu'on peut en penser. Il y a plein de gens qui sont dépressifs en ce moment, il y a plein de gens qui prennent tout au sérieux, donc forcément si on va partager des idées comme ça, ce serait trop dangereux. Donc s'il vous plaît, arrêtez cette interview, arrêtez ça tout de suite. L'idée de départ était très bonne, mais là je crois qu'on va s'arrêter tout de suite. Donc du coup, on vous dit à très bientôt et surtout ne vous enflammez pas. La guerre, c'est pas la guerre. Il n'y a pas de violence, la violence n'existe pas.